Et avec un gros plan, évidemment, Pierre, sur le coronavirus. Il progresse chez nous en France et également en Chine. Le bilan est désormais de 80 morts. Oui, ce matin, la Mongolie annonce couper les frontières routières avec la Chine. Dans ce pays, la psychose s'accélère. Coup de projecteur sur ce qui pourrait être la cause de départ de cette maladie. Ce marché aux animaux sauvages, illégal, mais plus ou moins toléré. À Pékin, Sébastien Le Belzic. Officiellement, il est interdit en Chine de vendre des animaux sauvages sur les marchés. Interdit, mais jusque-là toléré. Sur le marché de Wuhan, on trouvait ainsi des chauves-souris, des salamandres, des crocodiles, mais aussi des serpents et des rats. Une centaine d'espèces d'animaux sauvages étaient proposés vivants pour être mangés. Des animaux porteurs de virus potentiellement dangereux pour l'homme. En 2003, c'est une civette qui avait transmis le virus du SRAS aux humains. À l'époque, déjà, le gouvernement avait interdit ce commerce, mais peu à peu, les ventes avaient repris. Liu est directrice à Pékin de l'Agence de protection des animaux. Je pense que la Chine peut jouer un rôle important pour protéger les animaux sauvages. C'est un grand pays qui doit responsabiliser ses citoyens. Je pense que les dirigeants chinois ont compris cela et qu'ils vont vraiment faire quelque chose cette fois. Mais en Chine, cette tradition a la peau dure. Manger des animaux sauvages est considéré comme un luxe. Et pour la médecine traditionnelle, ces créatures exotiques peuvent guérir des maladies et stimuler la libido. Beaucoup de riches Chinois sont donc prêts à braver les interdits. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Alors Victor Delannoy.